Donald Trump se fâche, il est capable de ramener tous ces jobs-là chez eux, puis il va pomper du gaz pour faire rouler des turbines, puis ils vont la faire l'aluminium, puis ils vont la faire l'acier. Il faut comprendre que on est l'expression, tu sais, frapper au-dessus de son poids. Oui. On peut pas faire une guerre commerciale contre les États-Unis. Écoute, non, tout le monde on le a dit, autant... ça. Tout ça, c'est clair. Fait il faut qu'on arrête de voir juste leur mauvais côté. Puis tu sais, comme je vais donner un exemple, on va dire ils ont banni des livres transgenres, puis là c'est pas la liberté d'expression, ils ont banni des livres québécois qui faisaient la promotion du transgenre. OK, mais nous autres cette semaine, on a bloqué un artiste MAGA chrétien à Québec, un artiste parce qu'on voulait pas qu'il puisse dire puis chanter ce qu'il avait envie de dire puis chanter. À quel point on est mieux. Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre, cette affaire-là. Très honnêtement. Ben, écoute, on a des c'est vraiment pas le œillères mien, là. Mais peux-tu l'empêcher vraiment de chanter ses tunes, même si je trouve que tout ce qui est en dessous, je trouve ça zéro, là. Non, mais pense un instant si Donald Trump disait « Je bloque un artiste québécois de chanter parce que il a dit des choses que j'aimais pas. » Ce serait un tollé absolu. Puis nous, on l'a fait, puis c'est comme bah ouais, le gars, c'est un cave, on s'en fout. Fait que, tu sais, il faut qu'on soit capable de se regarder dans le miroir, puis il faut qu'on refasse la paix avec les Américains. Bonjour à tous. Il y a un rebondissement encore sur l'obligation vaccinale en France, grippe Covid. C'est qu'ils sont en train de préparer un produit, il y a eu des avancées ces derniers jours, qui combinent les deux. Donc quand ils mettent en place cœur de l'été, là, une proposition de loi dans la lignée des propos de Bayrou le 15 juillet, qui laissait sous-entendre ça, on en avait parlé, une proposition de loi qui va vers l'obligation vaccinale grippe, en fait, c'est les deux. Et c'est de l'ARN messager. À rebours d'ailleurs complètement de ce que font les États-Unis de Robert Kennedy Jr. Vous allez voir dans cette vidéo aussi, pleine d'informations, et ils sont en train de jouer d'ailleurs au professeur Folding avec cet ARN messager. Je vais y revenir aussi, mais je sonne l'alerte. Et nous sommes plusieurs à sonner l'alerte. Souvenez-vous du premier entretien qu'on a fait il y a quelques mois sur cela avec Maître Divisio. À l'époque, ça paraissait lunaire. Ça se précise, attention, l'été leur permet de faire des mauvais coups. Donc il faut informer partout les Français pour entrer en refus total de ça. Nous sommes pour la liberté. Refus total. Il est hors de question d'accepter cela. Alors on parle de sujets lourds, hein, pour nous et nos enfants. Donc ce serait la résistance et, si nécessaire, la désobéissance. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. Mais les patriotes, comme toujours, prendront leurs responsabilités en organisant, si nécessaire, cette désobéissance collective. Nous sommes des millions et des millions, parce qu'il est hors de question d'accepter cela, cette obligation vaccinale. Et donc, le temps de Zelensky est écoulé. Ils doivent maintenant introduire une autre figure nominale, dont le rôle sera de faciliter la capitulation de l'Ukraine. Et c'est bien de cela dont il s'agit ici. Littéralement la capitulation de l'Ukraine. Il ne s'agira pas d'un accord négocié. Et l'Occident commence à prendre conscience de cela. On voit actuellement la panique qui s'empare de l'OTAN alors qu'elle réalise que la Russie a gagné cette guerre. Et cela ne va pas bien se terminer pour l'OTAN en ce qui concerne son ambitieuse entreprise visant à contenir la Russie. La bonne nouvelle, c'est que tous ces discours ridicules que vous entendez de la part des généraux britanniques, polonais et français, et même maintenant américains, selon lesquels la Russie voudrait envahir l'OTAN, sont tout simplement absurdes. C'est stupide, c'est ignare. En ce moment, l'urgence, c'est de faire entrer les centaines de camions de nourriture et de médicaments qui attendent aux frontières de Gaza et qui sont bloqués par Israël. Et tout ça, ce blocage, la posture israélienne s'est faite avec l'appui de la France, du Canada et des États-Unis, évidemment. Et donc, nous, comme pays, le Canada, je dis le Canada, pas le Québec, parce que comme vous le savez, la politique étrangère, c'est à Ottawa, c'est pas à Montréal, c'est pas à Québec. Donc, le Canada a une responsabilité morale de s'assurer que cette nourriture rentre, parce que cette famine, et c'est vraiment une famine, qui est planifiée, organisée, voulue avec un cynisme incroyable, elle s'est faite avec notre aide. Le masque vient de tomber. Medvedev brise le silence sur Israël. L'Europe bouge enfin. Medvedev n'a pas mâché ses mots. Et cette fois, ça résonne fort comme une claque dans le silence gêné des grandes capitales occidentales. Alors que les frappes israéliennes continuent de s'abattre sur la Syrie, malgré le soutien occidental affiché à Damas, l'ancien président russe a lancé une question qui fait mal. Qui est le vrai terroriste dans cette histoire? Un silence gênant a suivi, car tout le monde connaît déjà la réponse, mais peu ose à la dire. Ce n'est pas juste une prise de position, c'est un coup de tonnerre diplomatique. Moscou ne se contente plus de protester.
vérité. Elle déchire le rideau d'hypocrisie en dénonçant clairement le 2 poids, 2 mesures flagrant dans les réactions occidentales. Quand certains frappent, c'est la guerre contre le terrorisme. Quand d'autres se défendent, c'est une menace pour la paix. Et pendant que les bombes pleuvent, les grandes puissances détournent les yeux, sauf Madrid. Oui, l'Espagne monte au créneau. Dans un virage audacieux, le gouvernement espagnol appelle tous les pays de l'Union européenne à cesser immédiatement l'exportation d'armes vers Israël. Pas de demi-mesure, pas de langage creux. Madrid veut couper l'approvisionnement militaire, mettre fin au double discours et isoler Tel Aviv sur le plan stratégique. Mais là, c'est comme si on applique la peine du tribunal populaire et c'est endossé par une classe médiatique, une classe politique. Ça devient normal. On est en train de normaliser l'adoption de règles non écrites, de règles d'un tribunal populaire au bon gré de nos valeurs morales personnelles ou des valeurs morales de la tendance. C'est très arbitraire, c'est très subjectif et c'est très dangereux. On est dans un... On a passé la campagne électorale américaine à dire qu'il y avait un glissement de la démocratie au sud de la frontière. Regardons notre propre glissement de notre propre démocratie. On en est rendu là. C'est rendu socialement acceptable et bien vu pour les villes, pour même la classe médiatique, de condamner un artiste sur la base de ses valeurs religieuses. Je voudrais quand même t'entendre peut-être sur un dernier rang, Jacinthe, parce que, bon, j'ai le sentiment que, puis encore une fois, c'est juste, j'ai pas de données probantes à te suggérer, mais j'ai comme le sentiment qu'il y a une grande majorité de la population, à tort ou à raison, tu sais, qui se disent c'est un Trumpiste, c'est un emmerdeur. Puis encore une fois, je ne cautionne pas qu'on annule le spectacle, mais mettons que c'est 90% ou 80%, mais tu sais, c'est une forte majorité qui sont comme, hey, ça nous coûte pas grand-chose d'annuler un emmerdeur comme celui-là. Et donc, ma question pour toi, c'est est-ce que c'est pas, tu sais, en termes de vraiment de politique, là? Parce que je regardais, par exemple, le chef de l'opposition à Québec qui finit par se ranger, tu sais, il fait pas son travail d'opposition parce que finalement, soutenir comme tu le fais, Sean Feucht, c'est possiblement se positionner, tu sais. Bref, ma question, c'est est-ce que tu trouves pas que c'est juste des points politiques faciles pour tout le monde, puis tout le monde fait pareil, puis finalement, oui, on a un peu un déni de démocratie, un déni de liberté d'expression, mais ça coûte rien, finalement, à la classe politique? Oui, c'est très payant sur le plan politique de se ranger du côté de la bonne vertu morale et de se ranger du côté le plus facile. Mais c'est d'une lâcheté absolue et ça me déçoit énormément de la classe politique. On n'a plus les politiciens qui avaient une colonne vertébrale et qui avaient des couilles. Je m'excuse l'expression, mais c'est vraiment ça, là. On est face à des lâches, des pleutres, des politiciens qui font de l'aplaventrisme devant ce qui est plus convenu d'appuyer. Et ben voilà, on a un dérapage profond de la démocratie et on est en droit d'être désabusé face à ces politiciens qui manquent énormément de hauteur et de courage. Même si, de toute façon, admettons que 90% de la population était dans ce courant-là, eh bien, le libre marché, et là, je ramène tout ça vers l'économie, mais le libre marché fait ce qu'il y a à faire. Ça veut dire qu'il ne vendrait pas suffisamment de billets, ça veut dire que sa salle ou ses salles seraient vides, ça veut dire que ses assistances seraient peu nombreuses et il ne reviendrait plus jamais parce qu'il n'y aurait pas de marché pour ça. Laissons le marché s'exprimer. Et laissons le marché dicter les règles. Ce n'est pas à quelques individus influents ou politiquement bien positionnés de décider qu'est-ce qui est bon d'entendre ou ne pas entendre, ou de faire entendre au peuple ou de ne pas faire entendre au peuple. J'ai l'impression d'être dans une espèce de monarchie où le roi décide qui peut venir entretenir. Non, mais franchement... On sent la colère de Jacinthe, mesdames et messieurs. Écoute, c'est supposé être un segment où on exprime des désaccords, mais là-dessus, je vais t'avouer, j'ai de la misère à ne pas être absolument aligné avec toi. Jacinthe Varel, bon week-end, à bientôt. Bonne fin de semaine. Vous êtes habitués à ces méthodes. Je serai la vipère lubrique, le raciste, le fasciste assassin. C'est la méthode que vous utilisez. Vous avez dans un certain nombre de médias des complices qui sont chargés de vous accompagner et d'accompagner vos mensonges. Moi, je citerai au tribunal de l'histoire. On parlera un petit peu aussi du Parti communiste français, de son attitude pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Indochine, et puis on parlera aussi du bilan du Parti communiste. Le Pen n'a aucune responsabilité dans les camps de la mort, mais les communistes en ont de très lourdes, qui, entre 39 et 41, ont collaboré avec l'Allemagne nazie,
qui se sont partagés la Pologne et qui ont livré les Juifs à Hitler. Voilà la réalité. Alors moi, je ne suis pas membre d'un parti politique d'avant-guerre ni d'après-guerre. J'ai fondé mon propre mouvement politique et il ne s'inspire d'aucune autre philosophie que celle de la France, celle de la préférence nationale, qui veut qu'en période de crise en particulier, le travail soit réservé en priorité aux travailleurs français. Je considère que c'est le droit des Français d'être chez eux en France, me semble-t-il. Vous établissez la priorité en faveur des travailleurs étrangers. Faire venir des étrangers dans l'espoir qu'ils voteront, parce que vous êtes pour le vote des immigrés, n'est-ce pas? Bon, n'est-ce pas? Vous ne daignez pas. Vous êtes pour le vote des immigrés et vous essayez de remplacer les travailleurs français que vous perdez à chaque élection. Vous voulez la société pluriculturelle. Pourquoi? C'est parce que vous voulez détruire ce pays. Vous voulez détruire les forces de l'Europe parce que ce n'est pas de la flûte que vous nous jouez, c'est du trombone. C'est trop gros, ça ne passe pas, ça ne passe plus. Ça ne passe plus parce que les gens commencent à être informés et les travailleurs savent que derrière vos promesses, il n'y a somme toute que les avantages d'une petite classe de privilégiés. Messieurs les escrocs des politiciens, vous êtes vraiment des escrocs d'une ampleur incommensurable. En effet, vous savez qu'il y a donc en France 400 000 agents, 854 structures qui sont justement, qui ne servent à rien du tout. Si en fait à placer juste vos petits amis, l'Observatoire national de l'activité sanitaire, de l'Observatoire des distorsions, du Conseil national du bruit, de l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous avez plus de 850 structures comme ça en France, qui coûtent 100 milliards quand même par année, mises en place donc par nos politiciens, juste pour mettre leurs petits amis. Et nous, c'est nous qui payons en fait toutes ces choses-là qui servent à rien du tout. Alors quand on nous parle de dépenses publiques, elles sont là devant nous. Alors ne commencez pas à nous dire que vous allez encore taxer les Français et que vous arrêtez pas d'augmenter les trucs. Prenez là où est-ce que vous avez placé tous vos amis, parce que tous ces trucs-là, c'est que des arnaques. Tous ces observatoires ne servent à rien du tout. Le Conseil national des opérations funéraires, la Commission nationale des titres restaurants, la Commission nationale des professions foraines et circassiennes, écoutez ça, la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnaires. Voilà dans quel état nos politiciens nous arnaquent, comme ça, devant nos yeux. Alors après, bien sûr, ils vont nous mettre d'autres problèmes dans la vie entre nous, parce que ça, ils vont pas le dire. Non, vous imaginez, c'est tout leur système qui pète, bande d'escrocs de grands chemins que vous êtes. Il faut faire quelque chose sur les gaz à effet de serre. On vient de le vivre de manière frappante. La canicule qu'on a vécue cet été, c'est la pointe de l'iceberg et ça a des conséquences catastrophiques sur l'ensemble de notre société. Puis les solutions sont multiples, il faut toutes les faire simultanément. Donc c'est dans les transports, retirer des voitures, il faut sortir du pétrole et par tous les moyens s'attaquer à l'émission de gaz à effet de serre. This proposal for the next 7-year-long European budget is absolutely unacceptable for us. There is no way we would give our support or consent to such a proposal. This is actually not the budget of the European Union, this is the budget of Ukraine. And it's unacceptable that the European Commission wants to spend so much money on Ukraine, taking advantage of the money of the European taxpayers. The European people are not working in order to send their money to Ukraine, you know. The Amish basically have no obesity, no infertility, no cancer, no diabetes, no metabolic syndrome. They're having 10 plus kids and they're incredibly happy. They've basically staved off every single health issue the rest of the world is dying from. Their obesity rate is only 4%, while it's 42% in the rest of America. They have the highest fertility in the world, and they're doubling every 20 years. We need to be learning from them more. Il y a 55 ans, ces enfants imaginaient notre époque actuelle avec une précision incroyable. Le dernier est sûrement médium. En l'an 2000, le maître sera chez lui, puis il parlera à ses élèves qui seront chacun dans leur maison et puis qui feront leur dictée. Devant chaque élève, il y aura une sorte de télévision. Et à côté de lui, il y aura une machine à écrire. Puis il dictera, par exemple, combien il y a d'habitants au Sartrouville. Alors sur l'écran, ça s'écrira 40 000.
Moi je dis qu'en l'an 2000, il n'y aura plus de mariage. S'il n'y avait plus de mariage, il n'y aura presque plus d'enfants. Ce sera peut-être les hommes qui font les bébés. Ou alors, on fera des bébés avec une graine qui sortira en tube. On sera habillé de collants qui ferait de la tête aux pieds. Et puis pour les femmes, il y aura une petite jupe qui serait très courte. Il y aura des très très grands cheveux, les hommes et les femmes. Et que la mode sera des grands cils qui descendent. Les gens, ils n'auraient plus rien à faire parce que ils ne travailleraient plus. Une fois qu'il y aurait des robots, il y aurait des robots pour fabriquer des robots. Les robots feraient la guerre et les gens grossiraient, ils ne feraient plus rien. Ils grossiraient et je crois que la race de l'homme se perdrait. Je crois qu'ils se nourriraient beaucoup plus de choses artificielles, chimiques, que de choses naturelles, comme manger du veau, comme manger des fruits. Toutes ces armes, ça devrait bien leur servir à quelque chose, alors ils feront beaucoup plus de guerres, et il y aura beaucoup plus de lâcheté, parce qu'il y aura encore des pays qui ne seront pas autant armés qu'eux, et ils les attaqueront à ce moment-là. Il y aura une grande révolution, on peut dire, parce que les gens, il y a les présidents, tout ça, qui ordonnent la guerre, ils envoient des soldats, mais les présidents, ils se font pas tuer pour avoir le pays. Alors moi, je crois qu'il y aura une grande révolution des soldats contre l'État, contre le gouvernement.